Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez compris dans cette introduction incroyable, aujourd'hui on ouvre un colis. Heureusement qu'il y a un titre et une miniature de cette vidéo, c'est plus simple comme ça. Aujourd'hui on vous ouvre un colis qui n'est pas un colis de cadeau, même si je crois qu'il y a peut-être une petite surprise dedans. Je sais pas, mais en tout cas ce serait très cool parce que je sais que la personne qui nous a envoyé ce colis est très gentille. Il s'agit de OAPI, que vous connaissez sûrement de la chaîne OAPI, OAPI Disney, OAPI Day, OAPI, voilà, elle a plein de noms différents. OAPI Day. OAPI Day. En tout cas, si vous ne connaissez pas, foncez voir cette chaîne, abonnez-vous, tout ça, ça va de soi. Allez-y si vous aimez Disney. En tout cas, oui, gros merci à OAPI. Elle nous a tout simplement proposé quelques anciens items de sa collection à la vente. Des trucs très intéressants pour nous, hein, des Blu-ray, des jeux vidéo, vous allez le voir. Et des trucs à très bon prix. Des prix entre collectionneurs, en fait, ça fait plaisir. Les prix, on vous dira à peu près à combien ils étaient. Moi, je sais plus exactement. On est très content de vous proposer ça en vidéo, tout simplement parce que ce sont des très belles pièces qui rentrent dans notre collection. Donc on s'est dit, autant en faire une vidéo. Même si c'était pas forcément le but de cet échange, pourquoi pas. Et voici le magnifique colis violet. On va déballer ça tranquillou, la vidéo va pas durer longtemps, mais on vous parlera un petit peu des items, savoir pourquoi on les a achetés, voilà tout simplement. C'est joli. Il y a une lettre. C'est magnifique avec un cœur, c'est trop mignon. Ouais, parce qu'il y a marqué Saran avec un cœur et ensuite Sandar, parce que moi je dis juste que mon nom est en premier et il y a le cœur juste après. Et ensuite il y a marqué merci avec un cœur, bah merci pour l'achat. Je sais pas si ça s'attendait à ce qu'on fasse ça en vidéo en fait. Joli, juste pour dire que l'enveloppe est trop mignonne et que là du coup là c'est une carte sur un papier trop beau. Il y a un petit Dumbo, il y a deux Dumbo même. Et merci OAPI. Et il y a écrit OAPI. C'est un papier en tête OAPI-esque. Ouais, Saran, Sansan, coucou. Et voici le fameux lot. J'espère que l'état des jeux vous conviendra. Et je pense car ils sont comme neufs et complets. Elle nous connaît bien. J'ai glissé une petite surprise pour Sandar en espérant que tu ne le possèdes pas déjà. Au pire, même si je le possède, ça me fera quand même plaisir. Trop contente que mes jeux soient entre les mains de collectionneurs passionnés comme vous. Ne changez rien. Bisous. Oh, c'est trop gentil. Ça vous montre à quel point c'est quelqu'un de bien en vrai. J'ai mis le colis à côté, puis je vais piocher dedans. Hein. Et des petites cartes Pokémon. On a une petite liste des cartes duo de choc. Et des petites cartes du coup duo de choc. C'est cool. J'en ai pas acheté de duo de choc. Non, ok. Donc ça fait plaisir hein, du coup. Un petit Starry, un petit Scalpion. Et je n'ai pas vu le dernier, un petit Paras. Ouais, c'est cool, c'est des cartes que j'ai pas. En plus, c'est sûr. Franchement, merci beaucoup. C'est une petite surprise pour moi. Ah oui, du coup. Même si voilà, en fait, elle est un petit peu. Ouais, c'est quand même une petite surprise. Moi, je trouve ça sympa. Alors, tout est emballé dans du petit papier, donc on va déballer au fur et à mesure. Et là, on a, je suppose, des Blu-ray. Tu veux commencer par ça? Allez. Ah, on commence avec Godzilla. On est dans l'actualité, hein, parce que le 2 va sortir. Exactement, c'est le 2 de celui-ci en plus. Celui-ci, ouais. Exactement. Le Roi des Monstres, ça fait plaisir, film de 2014. Je suis trop content. J'aime beaucoup les films Godzilla. Je sais que les critiques n'aiment pas trop les films Godzilla. Je sais que toi, t'es pas trop fan non plus. C'est Gareth Edwards qui l'a fait. C'est le mec qui a fait aussi Rogue One Star Wars Story. Il a fait 2-3 films. Si moi, je suis content de le posséder. C'est pour ça quand elle l'a proposé, je crois que les Blu-ray, les vendaient 3 €. Et un peu vide-grenier, quoi. Ouais, franchement, c'est cool. Bah, j'allais dire, il est complet. Bah, c'est un Blu-ray classique. Après, il y a la version 3D et la version classique 2D. Moi, je suis très content de le rentrer dans la collection parce que moi, j'aime bien Godzilla. Voilà. Celui-ci, en plus, je trouve qu'il respecte bien le média de base. Le Godzilla, là, il est tout marqué. Là, en fait, c'est des cicatrices dues au premier Godzilla où il y avait le bombe atomique et tout. C'est stylé. Franchement, c'est un film qui respecte bien ce qu'il a proposé. Donc, moi, je kiffe. Nous avons Mission. Ah oui, ça, c'est la fameuse série, non? Yes. Une série qui est produite, si je ne m'abuse, par OCS. Gros big up à Retroxilia. Très peu d'épisodes, de Blu-ray. Série française de SF. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est assez rare, donc c'est pour ça aussi qu'on a tenté. Puis OAPI nous a conseillé. Ouais, OAPI dit que c'était cool. Donc moi, je suis carrément pour. Quand c'est des séries françaises de science-fiction, je suis carrément pour. Il n'y a pas assez de gens qui font de la science-fiction en France, donc carrément. On vous dira ce qu'on en pense quand on la regardera. Je sais pas du tout quand on se regardera ça, peut-être dans très longtemps. Après, ça a l'air assez court parce qu'il y a que 10 épisodes, hein, donc ça va aller vite. Ah, bah oui. Yes. Seul sur Mars, gros coup de cœur, Ridley Scott, quoi. C'est gros coup de cœur de ces dernières années. Matt Damon est très bon quand il veut proposer des trucs bien, et ce film est très bien, très beau. En 3D, c'est une claque aussi parce qu'il a tout un délire dans sa combinaison avec le hub devant lui, avec les trucs, et ça c'était en 3D. Franchement, c'était très stylé. Très bien écrit, très intéressant et très réaliste. Ridley Scott. Je suis content de l'avoir en Blu-ray aussi, ça fait carrément plaisir. Ça donne envie de le revoir. Je crois qu'elle nous les a fait à 3 € et le Mission à 5 €. Très bon prix. En vide-grenier, je les aurais trouvés à ce prix-là, je les aurais pris. Et ils sont dans un état impeccable, donc OAPI, merci beaucoup. Là, je crois que j'ai des jeux de 3DS parce que oui, on lui a acheté beaucoup de jeux de 3DS. Oui. Je crois qu'elle a été super sympa et que les jeux de 3DS, elle nous les a fait à 10 € pièce. Jeux DS et 3DS confondus. Ça, c'est pareil, ça, c'est franchement un très bon prix. Quand vous allez voir les titres que c'est, parce que là, on rentre des super titres dans la collection, c'est en partie pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je laisse commencer, vas-y, pioche le premier truc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Dragon Quest, les sentinelles du firmament. C'est le 9. C'est un Dragon Quest qui est pas si facile que ça à trouver parce que Dragon Quest de DS, quoi. Oui, c'est vrai, c'est les vieux, quoi. Et comme elle l'a dit, ils sont comme neufs. Complet, notice, mes couilles. Dragon Quest très cool, RPG, JRPG qu'on ne présente
présentent plus. Incroyable, il y en a beaucoup de Dragon Quest. Oui, ils bah, sont tous 9, bons. Tous bons. Nous, en plus, on en avait quelques-uns déjà dans la collection sur DS et 3DS. Surtout des récents, je dirais, des plus récents. Ensuite, on a, oui, Super Smash Bros pour 3DS. Très bon Super Smash Bros. J'aime beaucoup les versions 3DS. Je crois qu'il faut plusieurs cartouches pour y jouer, oui, je ne sais plus. Oui, c'est ça, il faut 2 cartouches. Il me semble, si je suis pas sûr, je me trompe peut-être, mais peu importe, je vous le mettrai au montage ici, que j'ai justement le jeu en loose. Et que du coup, je suis content de rentrer un deuxième pour pouvoir jouer. Et ça, c'est très cool. Je vois Super Smash Bros. Quand t'es chez toi sur console de salon, c'est cool, mais par contre, en voyage, ramener un jeu de combat comme celui-ci, c'est très sympa pour passer du bon temps. On a la Switch maintenant pour faire ça. Ah, j'ai oublié. En tout cas, le Super Smash Bros sur 3DS, absolument à voir. 10 € des jeux comme ça, franchement, c'est cool. Oh, yes, ça, cool. Ça fait plaisir. Pokémon, la version noire 2. J'avais la blanche 2 et pas la noire 2. Et il me faut ça. Forcément le full set Pokémon. Ah bah oui. Évidemment. L'état est tellement incroyable à chaque fois. Putain, la cartouche, elle est tellement belle. Ah, je suis content. Voir un Pokémon dans cet état-là complet sur DS, je suis trop content. Je vous jure, ça me fait une petite émotion, j'aime trop. Et puis pas cher, 10 €. Ah, Wapi, tu es folle, Wapi. On continue avec de la bulle et des nouveaux trucs emballés. Je crois que c'est encore de la 3DS DS. Les fans de Doctor Who le savent, ne plus claquer de bulles. Zelda A Link Between Worlds, excellent. Un de mes Zelda préférés. Faut savoir que c'est un Zelda assez mythique sur 3DS. Moi je l'ai eu sur ma console parce que je l'ai sur ma 3DS. Oui, de base. En fait, en gros, ça se passe dans le monde de Link to the Past, du Zelda qu'on vous a présenté dans le top 10 de nos jeux les plus chers. Top 15, pardon. Et du coup, ça se passe dans l'univers de Link to the Past. C'est-à-dire le même délire que Link to the Past, c'est-à-dire qu'il y a un monde dans le monde. Tu passes d'un monde à l'autre, et du coup, ça te permet de résoudre des énigmes en passant d'un côté obscur à l'autre. Très bon opus. De toute façon, les opus sur 3DS, les opus portables de Zelda sont incroyables. Je ne l'ai jamais vu. Ni en magasin, ni en vide-grenier, même les revendeurs, je ne l'ai jamais vu. Bah, il y a la fameuse console que j'ai, dans laquelle il est intégré. Il est parfait, complet. Elle a même pas gratté son petit code. Oh, mais enfin, qu'est-ce que t'as fait avec la jaquette réversible, t'as vu? Le côté vert est le plus beau. Alors, encore Zelda. Et là, c'est Ocarina of Time 3D. Ah oui, donc le remake de la Nintendo 64. Un des meilleurs Zelda aussi. Et d'ailleurs, la meilleure manière de refaire le Ocarina of Time, du coup, cette version 3D qui est incroyable, un peu simplifiée pour certains trucs, mieux foutu. Si tu veux découvrir le Ocarina of Time, il faut faire celui-là. Et moi, je pense que c'est très bien que tu découvres celui-ci. Bah, du coup, ça me donne grave envie d'y jouer. Très bon jeu. J'ai vu des images et effectivement, ça a l'air vraiment cool. Pas très long non plus en plus, donc tu peux te permettre de te le faire en 15-20 heures, donc franchement, c'était pas trop bête. Ah bah ça, j'ai pas dit que t'étais bête. J'ai pas dit que t'étais bête. Et on continue avec, ah bah oui, Zelda Spirit Tracks. Bah oui, dans la même lignée que l'autre Zelda avec le bateau qui suivent en gros les Wind Walker. Et on ne l'avait pas non plus celui-ci. Je crois que si on l'avait en loose. Alors fais voir du coup, est-ce que c'est celui-ci auquel je jouais? C'est celui-là. C'est du coup ma soeur qui l'avait et du coup je l'avais saigné. Par contre, je m'énervais beaucoup contre le boss. Alors je t'avoue que pour moi c'est franchement pas le meilleur. Quand t'as ça à côté. Ça en fait c'est très enfantin. Oui, un peu plus. C'est pas hyper compliqué, mais du coup c'est quand même mignon. J'aime moins le délire avec le train. Mais je le voulais dans la collection parce que pareil, full set Zelda oblige. Je continue à piocher les petits machins et là je vois qu'il y a une petite Pokéball. C'est trop mignon, je pense qu'il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. C'est pour ranger, pour ranger les jeux de 3DS. Bah ça c'est très cool parce que ça me fait toujours plaisir. Alors il y a des trucs, je crois qu'il y a un livre. Donc livre, je sais pas c'est pour toi parce que je ne sais pas lire. Ça peut être, ce serait ça le cadeau pour toi? Oh oui, je crois avoir lu Michael Jackson. Oh, est-ce que tu as ce livre? Et je ne sais pas, ah ça me dit rien du tout. C'est Waouh, au paradis avec Michael Jackson. Je ne connais absolument pas ce livre. C'est de Gonzague Saint-Brice. C'est un nom vraiment nul. Écrivain, journaliste, historien. Il y a une photo avec Michael derrière qui a été prise en 92, mon année. Et c'est lui qui est à côté? C'est Gonzague qui est à côté? Ah d'accord, ok. C'est un livre, je pense par contre qui doit dater d'après la mort de Michael vu le titre. Mais effectivement il date de 2010, un an après sa mort. Regardez les magnifiques photos. Oh c'est les Didi. C'est les Didi. Ce livre, je pense que ça va te plaire ça. Je pense. En plus il a l'air assez cool à lire parce que ça a l'air d'être un peu... C'est pas un format poche en plus. Voilà. Ça c'est agréable les livres un peu plus grand format, la typo pas trop petite. C'est bête à dire mais moi c'est le genre de truc qui me rebute les petites poches, les folios. Vrai, ouais. Et puis ça fait mal aux yeux. Oh Happy, dis-nous en plus sur ce livre si jamais tu as des infos et que tu l'as lu, je sais pas d'où il te vient. Mais en tout cas, bah merci beaucoup. Ouais, ça me fait grave plaisir. C'est un très beau cadeau. Grand plaisir. Et je crois qu'on finit avec le dernier truc puisque c'est le dernier truc d'ailleurs donc je suis sûr qu'on finit. Et il s'agit je crois du dernier Blu-ray parce qu'il nous restait un Blu-ray voilà. Et ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'étais très content quand tu m'as proposé ça parce que c'est un Blu-ray que j'avais que je n'ai plus pour différentes raisons qu'on ne citera pas. Et il s'agit du Steelbook de Chronicle et je suis extrêmement content parce que Chronicle c'est un film que j'ai énormément aimé, qui a été une découverte, le genre de film que tu regardes comme ça, tu te dis je ne sais pas à quoi m'attendre et tu fais ah oui quand même, c'est pas mal. C'est Josh Trank qui a fait ce film, c'est son deuxième film si je ne m'abuse, il a fait 2-3 trucs ce mec là, il a fait notamment le film Les 4 Fantastiques, donc il s'est déjà attelé aux super-héros. Chronicle c'est un film de super-héros, film en version longue ici, très cool. Film de super-héros très intéressant puisque 3 jeunes qui se découvrent des super-pouvoirs mais dans un monde complètement classique, voilà c'est pas vraiment un film de super-héros mais plus un film sur les super-pouvoirs et leurs conséquences. Et le fameux truc de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, c'est clairement le sujet de ce film très sombre. On voit à l'arrière un des jeunes qui fait un doigt d'honneur parce qu'il y a un des jeunes qui va devenir fou avec ses pouvoirs.
pouvoir. C'est très intéressant, très belle métaphore de quand tu as du pouvoir, ce qui peut t'arriver, quand tu peux tourner. Exactement. Donc un beau steelbook avec donc le Blu-ray, une version DVD, et vraiment un très bon film que je vous recommande, un peu sombre mais très cool. En tout cas, le steelbook est magnifique. On est d'accord. Eh bien écoutez, on est content d'avoir pu vous présenter tout ça, hein. Du coup c'est franchement un beau colis d'OAPI qui nous permet de faire presque comme un super gros beau VG. Oh, on aurait dû mentir, faire comme si on avait trouvé ça en VG. Wow, le Steelbook Chronicle, je l'ai payé 5 centimes. 1 euro. Et le mec, il vendait Ocarina of Time, le Link Between Worlds, il nous a dit ouais, je peux vous en proposer 50 centimes unité, ça vous va? J'ai dit non quand même, on veut pas vous voler monsieur. On lui a dit 1 euro le jeu. Non, ça fait vraiment plaisir de pouvoir, voilà, comme ça gonfler sa collection avec de super beaux items, des trucs qu'on aime vraiment. On peut communiquer grâce à YouTube, c'est ce qui est très cool, avec des gens incroyables comme ça, qui ont de très bons goûts aussi. Grâce à ça, grâce au fait de partager avec vous nos passions pour les médias que sont les films, pour les médias que sont les jeux vidéo, même toi, Michael Jackson, la musique, beaucoup, vous l'avez compris, la lecture aussi, eh bien on rencontre des gens super et ça fait plaisir. Et les abonnés aussi, vous êtes en or, on a une super communauté, on le répète à chaque vidéo, mais on est hyper content. Bah écoutez, on vous fait plein de gros bisous, si la vidéo vous a plu, bah nous laissez-nous un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, également d'activer la petite cloche, parce que voilà, on est de plus en plus nombreux. Et faites pareil pour OAPI, allez vous abonner à sa chaîne. Exactement, de toute façon, la chaîne sera dans la description de OAPI bien sûr, et à la fin, dans le petit rond give plaisir. Merci OAPI, oh, merci. Mais Max aussi, je sais pas s'il a participé un petit peu au fait de la forcer à vendre des trucs, mais ça se trouve c'est grâce au fait que tu sois arrivé dans sa vie, et Max, que du coup maintenant, eh ben elle se sépare de trucs pour pouvoir payer votre mariage. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao tout le monde.